Parce que là-bas, du côté de Ouagadougou, il y a eu match nul 1-1 entre l'Afrique du Sud et le Burkina Faso, ce qui nous permet d'être premiers de notre poule. Donc je pense que ce qu'il fallait faire, c'était de gagner et rester dans cette croissance et surtout dans cette performance qu'on a eu à connaître lors des éliminatoires de la CAN 2017. Voilà, alors on a vu une équipe du Sénégal, c'est vrai, qui a fait une première mi-temps, on va dire une première partie assez tranquille. Mais la deuxième, à mon avis, a été un peu difficile pour l'équipe du Sénégal. Alors on va regarder peut-être les highlights avec ce qui s'est passé ici en première période. Attendez, on va voir l'équipe du Sénégal ici. La tête de Cheikhou Kouyaté qui passe complètement à côté alors que ça a été une belle action. Ici le centre de Lamine Gassama. Une mauvaise relance de la défense. Sadio Mané qui va donner Diao Baldé. Diao Baldé n'a pas soulevé la tête. Et voilà, un tir croisé. Il va tromper la vigilance du gardien, bien sûr Caverdien. Et voilà le but du Sénégal qui intervient à la 26e minute. Diao Baldé qui peut jubiler, qui peut aller faire les supporters pour dire messieurs, calmez-vous, on va faire la fête, on va gagner l'équipe, ce qui n'est pas évident. Et regardez ces Sénégalais qui arborent les couleurs nationales. Regardez-moi ce monsieur en t-shirt rouge, très content, avec un sourire assez large, qu'on peut accompagner ce but libérateur des Sénégalais. Sadio Baldé, plutôt Diao Baldé dans les mains de Sadio. Et voilà les supporters du stade très contents et très contentes les spectatrices. Sinon, ces supporters de l'équipe nationale du Sénégal, ça a été un match assez intéressant pour le Sénégal, tout comme pour ces nombreux supporters qui sont de l'autre côté. On revoit ici cette belle action avec le 1-2 de Sadio Mané. Il n'a même pas pris l'information en bon attaquant. Il a tout simplement suté le cadre. Regardez, il n'a pas soulevé la tête. Voilà. Un attaquant, on doit avoir le réflexe. Et là, il a fini de mettre le ballon au fond du filet. Ça veut dire qu'il faut avoir la trempe de ces garçons pour marquer ce but au fond du filet, Omar. Oui, on en a besoin dans ce genre de compétition où rien n'est donné d'avance. Moi, je pense que pour une compétition comme les éliminatoires de la Coupe du Monde, il faut avoir des joueurs de la trempe de Diao Baldé, des joueurs comme Sadio Mané, des joueurs comme Momo Djamé et Cheikhou Kouyaté et Gana Gueye pour pouvoir quand même arriver à ses fins. Ce qui aujourd'hui nous a permis au moins de gérer cette avance, mais surtout de marquer ce but dans la 80e minute. C'est aujourd'hui important de gagner tous ces matchs, mais surtout essayer de négocier tous les autres matchs à l'image de celui que nous jouerons peut-être le 7 novembre prochain en Afrique du Sud. Et il faudra aussi gagner pour rester dans la balance et surtout dans la performance de la qualification pour la Russie 2018. Moussa, un véritable joker, on l'attendait, il est arrivé. On peut dire qu'un Moussa peut en casser un autre, on peut en cacher un autre, Omar Diarra. Oui, je vous le disais en début de reportage. Je vous disais que je sentais Moussa Sow, parce que c'est un joueur qui, depuis qu'il est retourné à Fenerbahçe, est en train de faire de très belles choses. Contrairement à peut-être Moussa Konaté qu'on a eu à voir et qui a quand même essayé de tout faire, mais qui est en baisse de forme cette saison, c'est en ce début de saison. Mais essayons et souhaitons quand même qu'il revienne en forme et qu'il puisse au moins marquer au même titre que Moussa Sow, qui a montré toute son expérience, mais surtout toute la sagesse d'un joueur qui est âgé de peut-être 30 ans, mais qui sait encore marquer des buts. La talonnade de Diao Baldé. Omar, Diao Baldé qui marque et qui fait marquer. Oui, mais c'est ce dont on a besoin. Cette passe de Diao Baldé Keita démontre toute la valeur de ce joueur et surtout tout ce dont il est capable pour pouvoir permettre à l'équipe nationale du Sénégal de pouvoir compter sur ses valeurs et surtout sur ses performances afin de pouvoir gagner les 5 derniers matchs qui restent et se qualifier surtout pour la Russie. Le Sénégal en a besoin. Une deuxième Coupe du Monde ferait beaucoup de bien pour le football sénégalais.